Nous allons poursuivre notre étude du livre des juges. Aujourd'hui, nous allons étudier Éhud et Shanga. Éhud est le deuxième juge. La dernière fois, nous avons étudié le premier juge. Comment s'appelait-il? Alphilm. Le deuxième juge est Éhud et le troisième est Shanga. Shamar et notre passage principal va en fait du verset 12 au verset 31. Mais nous n'avons lu que le verset 15 parce que nous allons lire ensemble le passage et il commence par les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. En ce moment, en avez-vous assez d'entendre cela encore et encore et de penser à la fatigue sacrée que Dieu a dû ressentir en les voyant? Nous pouvons y penser rien qu'en les entendant. Mais c'était réellement en train de se produire et c'était incroyable. Mais le mot encore ici est en hébreu. Il signifie augmenter ou ajouter. Il ne s'agit donc pas simplement de la même chose. L'intensité devient plus forte et le péché devient de plus en plus grave à chaque fois, encore et encore. Quel est donc le problème cette fois-ci? Le problème, c'est que l'Éternel a renforcé Éclune, le roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait un malheur aux yeux de l'Éternel. Il rassembla les fils d'Ammon et d'Amalek et il alla envahir Israël. Ils s'emparèrent de la ville des bombes. Les fils d'Israël servirent Éclune et le roi de Moab pendant 18 ans. Vous souvenez hier soir, le chrétien Puchen, que Risha est mort. Combien de temps? 8 ans. Mais cette fois, 18 ans. D'accord? Combien de temps pensez-vous que la prochaine fois sera? Il s'agira d'un modèle, mais probablement plus long. Pourquoi cela pourrait-il être lié à la gravité de leur péché? Probablement. Cette fois-ci, ils ont eu un grand problème. La dernière fois, c'était un autre roi. Maintenant, c'est le roi de Moab qui s'allie à Ammon et Amalek. Ce sont tous des descendants. Nous l'avons observé dans Genèse chapitre 74. Cela, les descendants de Ham, Ismaël et Isla sont tous réunis ici, n'est-ce pas? Maintenant, avons-nous aussi ce genre de problème? Quel est le problème ici? Ils prétendent qu'ils croient en Dieu, mais les problèmes ne cessent de surgir. Ils pensaient vivre une vie de croyants, une vie de saints, mais ils ont maintenant très honte. Pourquoi? C'est une honte qu'ils ne peuvent même pas vraiment dire à leur pays voisin, bien qu'ils le sachent. Pourquoi? Parce que ce peuple saint, choisi par Dieu, qui est censé être protégé par Dieu, a honte et est dominé par les gens les plus humbles. C'est à ce peuple que Dieu a dit, vous n'entrerez pas dans mon assemblée, dans l'assemblée générale des enfants de Dieu.
Passons à Deutéronome chapitre 23, verset 3. Deutéronome 23, verset 3. Il est dit, Deutéronome chapitre 23, verset 3, il est dit, aucun Ammonite ou Moabite n'entrera dans l'assemblée de l'Éternel. Aucun de leurs descendants jusqu'à la 10e génération n'entrera dans l'assemblée de l'Éternel. Ce sont les Ammonites qui sont maudits par Dieu, qui leur dit qu'ils n'entreront jamais dans l'assemblée de Dieu. Mais maintenant, les Israélites sont dominés par eux. Quelle honte! Exode 17, verset 13 et 14. Exode 17, verset 13 et 14. Josué écrasa Abélec et son peuple par l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ceci dans un livre comme un mémorial et récite à Josué que j'effacerai de dessous les cieux la mémoire d'Amalek. Voilà ce que Dieu a dit au sujet d'Amalek. Et que se passe-t-il? Ce peuple dont Dieu a dit que je l'effacerai de la mémoire se déplace ici sur les Israélites. Les Moabites sont les descendants de Jacob. Quelle est la bénédiction que Jacob a reçue? Ton frère te sera soumis et te servira, mais c'est le contraire qui se produit. Quelle est la promesse que Dieu nous donne aujourd'hui? Vous vaincrez le monde du péché. Les enfants de Dieu seront la lumière et le sel de ce monde, mais c'est un peu comme si nous étions persécutés, asservis mentalement ou spirituellement par les pensées du monde. Il alla battre Israël, qui s'empara de la ville des étangs, où se trouve la ville des palmiers jusqu'à Sor. Quelle est la ville des palmiers, n'est-ce pas? Jéricho. Qu'est-ce que Jéricho a de si important? Jéricho est la première entrée. C'est là, c'est Dieu leur a dit de la garder comme un lieu mémorable. Alors, ne construisez pas d'autres villes. Si vous le faites, vos premiers-nés seront jugés, n'est-ce pas? Dieu leur a donc dit de la laisser en ruine pour que vous vous souveniez tous que la ville est l'entrée. Il représente et vous rappelle la grande victoire que le Canaan vous a donnée. Et après Jéricho, ou avant Jéricho, Josué a détruit Amalek. Il est venu à Jéricho. Toutes les grandes défaites que nous avons subies lorsque j'ai cru en Jésus pour la première fois, j'ai abandonné mes mauvaises habitudes. J'ai vaincu mon péché. Mais ensuite, tout le travail sur moi est passé. Par rapport à notre vie, avez-vous des problèmes dans votre vie? Je serais d'accord avec vous si vous me disiez que je n'ai pas de problème. Nous avons tous des problèmes. Le pasteur ou le médecin règle le problème actuel sans examiner la cause du problème. Le pasteur a un problème. Il a payé pour moi, bien sûr, mais ensuite, vous descendez à la source du problème et vous vous dites, oh, nous n'avons pas besoin de parler de cela. Je n'essaie pas d'être indiscret. Imaginez que vous alliez voir un médecin, docteur, j'ai un problème du cou. Le médecin vous répond, ok, quand est-ce que vous n'aimez pas ce médecin? À une époque,
J'allais souvent chez le chiropracteur et je faisais de l'acupuncture parce que j'avais souvent des douleurs dans le bas du dos, des douleurs dorsales. Souvent, j'y vais et j'y veux qu'il me fasse craquer le dos pour que cela me fasse du bien et qu'il me masse le dos pour que la douleur ne disparaisse pas. Si vous avez des maux de dos, combien de temps cela va-t-il durer? Si on vous fait craquer le dos et qu'on vous masse le dos, vous vous sentez bien. Combien de temps cela dure-t-il? Peut-être un jour, tout au plus une semaine. J'ai le même problème avec mon dos. Mon chiropracteur m'a dit qu'il fallait changer de mode de vie. Arrêtez de vous asseoir trop longtemps devant votre ordinateur. Et quand vous vous asseyez, vous devez changer votre posture. Je ne l'ai pas écrit, donc je ne le dirai pas maintenant. Pouvez-vous régler mon problème? Le médecin m'a alors dit que je devrais changer de posture lorsque je me tenais debout et lorsque je m'asseyais. J'en ai consulté un autre, mais je n'ai jamais été guéri jusqu'à ce que je me rende compte que ces médecins ont peut-être raison. Je dois faire le standard de ma vie. Lorsque les médecins ou le pasteur vous disent que vous devez changer votre façon de penser ou de vivre votre vie, vous commencez à ne plus aimer le pasteur ou le médecin. Vous commencez à vous demander si vous ne devriez pas aller voir un autre pasteur ou un autre médecin. Nous n'aimons pas quand notre norme doit changer, quand nos racines, quand nous ne pouvons pas essayer de descendre jusqu'aux racines. Nous n'aimons donc pas changer notre façon de faire, mais nous voulons toujours que le problème soit résolu. Et cela devient répétitif. Et à force de répétition, cela ne fonctionne plus au bout d'un certain temps. Et lorsque je règle ce problème, mon cou est réparé. Mais une autre partie de mon dos commence à me faire mal. C'est la même chose dans notre vie. C'est la cause centrale des juges. C'est pourquoi ils voulaient me mettre un plâtre sur le cou et sur le dos. Pas un plâtre, mais vous savez comment vous appelez ça? Des trucs qui s'enroulent. Vous connaissez les tresses? Une fois que je suis sur les tresses, je n'ai pas mal. Même si c'est très inconfortable. Mais une fois les déchets enlevés, au bout d'une semaine, j'ai de nouveau mal. Pourquoi? Ces déchets sont comme les juges. Quand Dieu envoie les juges et les fait tomber, tout va bien. Mais quand les juges s'en vont ou meurent, ils ont de nouveau mal. Ils ont de nouveau des ennuis. Ils ont de nouveau des problèmes. Et que se passe-t-il alors? Ces coups de bâton de Dieu, ces jugements, ces punitions deviennent de plus en plus répétitifs et de plus en plus fréquents. Mais le problème réel n'a pas disparu.
Quel était le problème réel? Ils ont continué à prétendre et à se tromper eux-mêmes qu'ils avaient la foi. Ils suivent la culture, leur voie. Pourquoi croyez-vous à la bataille et à Asherah? Aujourd'hui, pensez-vous que la bataille et Asherah existent aujourd'hui dans notre culture? De quelle manière? Quel est leur nouveau nom? La bataille et Asherah, que donne-t-elle? La prospérité. Le nouveau nom de Baal et Assura est donc argent. Alors pourquoi les gens vénèrent-ils Baal et Assura? D'accord. Les chrétiens suivent-ils la biodiméité? Ils n'y croient pas. Ils prétendent ne pas y croire, mais ils n'y croient pas. D'accord. L'un des chiropraticiens qui est allé au séminaire avec moi était plus âgé que moi, mais il soignait aussi le dos des pasteurs. Et c'est lui qui m'a dit qu'il fallait penser à la gravité, au fait que la gravité est sur le genou, mais que notre colonne vertébrale est conçue par Dieu. La gravité est sur le genou, mais notre colonne vertébrale est conçue par Dieu de telle sorte que, comme un ressort, elle résiste très confortablement en adoptant la forme en S de la colonne vertébrale. C'est vrai, mais si vous continuez à vous avachir, la forme en S devient une forme droite et une forme en V. C'est vrai. Et cela, avec la gravité et les chocs, continue à faire mal. Il n'y a plus de ressort et c'est comme un bâton qui frappe le sol. Et votre dos est touché chaque fois que vous courez ou que vous vous asseyez, quoi que vous fassiez. Et cela vous fait mal. Il faut penser à la gravité. Elle vous tire vers le bas. Il faut donc travailler pour se redresser. Cela m'aide beaucoup à continuer à penser et à changer ma posture, même si elle n'est toujours pas bonne. Elle est bien meilleure qu'à l'époque et je n'ai plus autant de coups ou presque plus de problèmes. Je pense que cette révélation naturelle, vous savez, nous, la gravité en ce moment, l'attraction de la gravité est plus forte. C'est pourquoi nous sommes encore sur cette terre. Nous marchons sur cette terre. Que se passe-t-il si l'attraction d'en haut est plus forte? Nous devenons tous Élie ou Enoch. C'est ce dont nous parlons spirituellement. Si l'attraction spirituelle est plus forte, nous disons consciemment que Dieu est plus fort et que nous devons venir à Dieu et que nous devons nous concentrer sur les choses spirituelles. Mais c'est un peu comme un élastique. Si vous tirez juste un moment, lâchez, d'accord? Il revient et il revient tout de suite de l'autre côté. C'est nous-mêmes, c'est nous. Et bien souvent, je parle de chacun d'entre nous, y compris moi-même. L'argent ou un supplément valable essaie de rivaliser avec Dieu et de le surpasser dans ma vie. Souvent, nous servons Dieu et l'argent. En même temps, sous prétexte que l'argent est quelque chose dont nous avons
besoin dans notre vie. Bien sûr, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Mais savez-vous, vous pouvez vous tester à ce sujet en vous posant cette question similaire. Nous disons que nous gagnons de l'argent pourquoi? Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, nous sommes si honnêtes. Nous disons que nous gagnons de l'argent et que nous voulons, ou nous voulons que le donner, que nous voulons gagner à la loterie. Pourquoi? Pour l'Église. Pour l'Église. Pour faire le travail de Dieu. C'est vrai? Pour l'Église, pour faire le travail de Dieu, n'est-ce pas? J'ai entendu quelqu'un dire, et si je pense que c'est vrai, que l'on travaille 6 jours par semaine pour pouvoir honorer Dieu le 7e jour. Nous travaillons pour que notre vie ne soit pas en manque, pour que nous puissions confortablement faire le travail de Dieu. C'est vrai. Est-ce vrai? Vous pouvez y répondre vous-même. Mais quelle est la raison pour laquelle les gens s'assombrissent et se troublent le plus souvent à l'église? Nous disons que nous travaillons pour Dieu, que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Mais lorsque le pasteur nous dit de nous serrer la ceinture, nous devenons sombres. Lorsque l'Église se réunit et qu'elle fait les offrandes, elle s'assombrit. Savez-vous quel était le sujet de la majorité des paraboles de Jésus? L'enseignement de Jésus dans Jean chapitre 7, la majorité, c'est-à-dire plus de 50%, je dirais même plus de 3/4 ou 2/3 des enseignements de Jésus concernent l'argent. Pourquoi? La Bible dit que là où est votre trésor, là est votre cœur. Ou votre cœur. Dans l'Ancien Testament, Dieu continue de dire, ces gens ont adoré Baal et Esdras. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit, vous aimez l'argent. L'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous savez, puisque nous parlons de ce sujet, l'action de grâce thaïlandaise, l'offrande de construction, toutes ces offrandes, les citoyens de la nation ont leur devoir en tant que citoyens. L'un d'entre eux est de payer des impôts, parfois des devoirs militaires ou autres. Il y a 4 ou 5 devoirs majeurs pour un chrétien, en particulier dans n'importe quelle dénomination ou dans la nôtre également. Et la dîme, c'est que j'ai dit, mais nous sommes arrivés à une époque où il est très délicat d'en parler. Et certains disent que c'est une affaire de l'Ancien Testament. Mais devinez, quoi? Jésus a parlé de la dîme. Jésus avait 6000 ans. Alors, tout ce que Jésus a dit n'est pas valable, n'est-ce pas? Parce que son époque remonte à 2000 ans, où aujourd'hui, en raison des circonstances, les adultères sont en route. Mais alors, qu'est-ce qui s'applique dans la Bible? Dieu dit, je t'en donne 9, tu m'en ramènes 1 sur les 10. Et quand certains disent, ok, je prends un 10 et je le divise en différentes parties. Donc, j'utilise la dîme pour donner l'offrande.
du soir, souvent pour acheter de la nourriture à certaines personnes dans l'église, pour faire une servitude ici et là. Et une partie de cela est une offrande de construction. Non, non, non. Vous n'utilisez pas l'argent de Dieu pour désirer. Vous utilisez notre argent pour désirer. Avec les 9 parties, pas avec la seule partie qui est censée appartenir à Dieu. Nous ne le contrôlons pas. Nous ne décidons pas d'utiliser le temps en fonction de ce que nous pensons être juste. C'est le genre de choses que faisaient les gens à l'époque des juges. Ce qui est juste à leurs propres yeux. Pourquoi? Ils disaient, hé, je continue à donner. Qu'y a-t-il de mal à donner? Je donne. Mais ce n'était pas de la bonne manière qu'ils disaient que Dieu a dit. Une autre chose à propos de la dîme, surtout dans notre église principale, il y a parfois des gens qui tombent dans des enseignements hérétiques, des gens qui se sont accusés de différentes choses. Et la meilleure façon de vérifier, c'est de savoir si leur dîme a continué à être payée. Souvent, ils sont censés de payer la dîme lorsqu'ils ont voulu écrire leurs enseignements. Souvent, en ce qui concerne la nomination ou l'ordination des anciens, la nomination des anciens ou des dirigeants dans l'Église, en particulier les responsables des différents départements, ils n'en parlent pas parce qu'ils ne remplissent pas l'un des principaux devoirs de Dieu. Et pas seulement en ce qui concerne le calendrier, toutes ces choses, j'en ai parlé intentionnellement parce que j'ai dit, testez-vous. Tu as déjà mal au cœur parce que c'est le sujet le plus important. Béni, l'argent te préoccupe-t-il? Pourquoi? Pour en revenir à l'époque des juges. Pourquoi ce problème continue-t-il à leur revenir? Vous savez, dans le ministère, dans notre vie de foi, avez-vous remarqué que nos problèmes et nos questions tournent en rond et reviennent? Combien de temps? Quelle est la durée et combien de temps faut-il pour que le même problème revienne dans votre vie? Ou est-ce que vous ne le répétez jamais? Vos problèmes ne se répètent-ils jamais? La chose qui me gênait auparavant, je pensais l'avoir réglée. Mais 6 mois plus tard, elle revient. Ou 1 an plus tard. Combien de temps cela dure-t-il? Et cela ne cesse de revenir. Pourquoi? Vous savez, c'est un peu comme ma mauvaise habitude. Je pensais m'en être débarrassé. Je pensais m'être débarrassé du fait de parler des autres. Je pensais m'être débarrassé des mensonges. Je pensais m'être débarrassé de ceci et de cela. Mais voilà qu'il revient. Les Israélites dans le désert, c'était le grognement, n'est-ce pas? Des grognements et des questions. Pourquoi? Vous savez, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de témoignage, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas, entre guillemets, la foi. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu, mais c'est parce que la foi ne consiste pas seulement à vouloir quelqu'un dans sa vie. Après le départ du malheureux, avez-vous déjà vu l'eau se diviser de la sorte? Pensez-vous que si vous voyez la mer se séparer,
Vous pouvez simplement traverser. Si vous en avez l'expérience, si vous pouvez en faire l'expérience, pouvez-vous vraiment, votre foi va-t-elle vraiment s'améliorer? Vous le pensez? Qu'en est-il des jours de repos? Cela n'a duré que 3 jours jusqu'à ce qu'ils rompent l'alliance. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que nous ne vivons pas des expériences étonnantes que Dieu nous permet de vivre? Dieu est, vous savez, nous disons, waouh, Dieu est bon, Dieu est si bon. Mais quelques jours plus tard, je suis en train de respecter encore une fois. Pourquoi? Pourquoi ont-ils commencé à se plaindre? Encore une fois, à cause d'un problème d'argent, dans une situation de vie. Qu'est-ce qui est le plus important? La fête autour du thé ou le fait d'avoir de la nourriture à manger aujourd'hui ou pas, n'est-ce pas? Si vous voyez une personne morte revenir à la vie, est-ce que cela va rendre votre foi meilleure? Je vois beaucoup de gens qui parlent. Est-ce que cela va changer quelque chose? Et pendant un certain temps, c'est toujours le cas. Mais même là, il y a une date d'expiration. Nous avons tendance à l'oublier. Pourquoi cela change-t-il? Tous ces juges, à l'époque des juges, à chaque période de chaque juge, ont des témoignages étonnants, miraculeux, et qu'ils ne peuvent expliquer autrement que par Dieu. Mais ensuite, ils peuvent, à cause de la gravité, où en sont-ils? Ok. Ce type est revenu à la vie. Ok. Je crois cela. Mais ensuite, en ce moment, je n'ai pas de nourriture à manger. Je n'ai pas ma vie, n'est-ce pas, une vie confortable. Je crois que la mer s'est séparée. Je crois que ce type s'est levé. Mais ensuite, ma vie est en ce moment, n'est-ce pas, si confortable. C'est à cause de leurs normes. C'est à cause de leur posture spirituelle que leur douleur revient sans cesse, que leur péché revient sans cesse. Nous devons donc nous demander quelle est ma norme, quel est le but de ma vie. Est-ce la même chose que ce que le monde me dit? Ce que le monde me dit, c'est qu'aujourd'hui, il est vraiment difficile d'argumenter contre ce monde pour défendre notre foi. Parce que votre argumentation se situe à un autre niveau. Ils ont donc tout perdu. Et que fait Dieu en guise de réponse? C'est la solution de Dieu pour eux. Prions donc pour que Dieu nous donne aussi une solution. Quelle a été la solution de Dieu? Dieu a envoyé un homme nommé Éhude. Le problème avec Édouard, c'est qu'il venait de la tribu de Benjamin, selon 1 Samuel chapitre 9, verset 21. Vous vous souvenez quand le roi Saül a été choisi pour devenir roi? Il était très humble à l'époque et il a dit, je suis de la plus petite des tribus. Et il avait un défaut dans sa main, sur son corps. Quel était ce défaut? Il était gaucher. Quelqu'un est gaucher. Est gaucher. Je n'ai pas de
je n'essaie pas de dire que vous avez un défaut. Ici, dans ce contexte, lorsqu'il dit qu'il était gaucher, cela signifie que sa main droite était un Bouddha et que sa main droite était un enfant chant. Il ne pouvait donc pas utiliser sa main droite. C'est pourquoi il était gaucher. Par défaut, il devait utiliser sa main gauche. Maintenant, si Dieu devait sauver les gens, sauver son peuple, les Israélites de 3 nations, Moab, et Ammon, et pendant combien de temps? Pendant 18 ans. Ils ont été soumis à leur pouvoir. Si Dieu devait sauver les Israélites du régime de 18 ans de 3 nations, quel genre de personnes pensez-vous que Dieu devrait envoyer? Ou capitaine américain? Je ne sais pas. C'est quelqu'un de très intelligent sur le plan stratégique, de très talentueux sur le plan diplomatique et de très expérimenté sur le plan militaire. Mais c'est un petit gars qui ne devait même pas utiliser sa main droite. Imaginez un type qui ne devrait pas utiliser sa main droite et qui doit utiliser sa main gauche pour prendre une tasse afin de sauver votre nation. De la tribu la plus petite, la plus insignifiante. Voyons ce qui s'est passé. Nous allons donc poursuivre la lecture à partir du verset 16. Je vais lire le verset 15. Les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur donna un libérateur. Et c'est ce qu'un juge, un libérateur, Éhud, fils de Guéra, un gaucher, et les fils d'Israël envoyèrent par lui un tribut à Églon, d'une coudée de long. Quelle est la longueur d'une coudée d'ici, du haut de mon doigt jusqu'à mon coude? Environ 45 cm. D'accord? Cochez-le sous sa cuisse et couvre son vêtement par-dessus. Vous pouvez maintenant faire appel à votre imagination ou à vos expériences cinématographiques. D'accord? Pensez à cette action d'espionnage. Un droitier ne peut pas l'utiliser. Le gaucher utilise une longue dague ou une épée. D'accord? Une longue dague, une épée courte et 2 tranchants, une coudée de long, et il l'a attachée à sa cuisse droite sous son manteau. Pensez, cuisse droite, cuisse gauche, cuisse droite. Il est gaucher, non? Il présente le tribut à Églon, roi de Moab. Églon était un homme très gros. Pouvez-vous imaginer un homme qui est bien? Pouvez-vous imaginer ceci? Israël était si méchant, si stupide et si bête qu'il était gouverné par ce gros homme inactif. Cet homme représente la source du problème que nous vivons en ce moment. Pensez-y, et Dieu envoie Éhud, un gaucher, pour détruire tout cela. Pourquoi pas quelque chose de mieux? Pourquoi pas quelqu'un de meilleur? Pourquoi pas Thor? Il rendit donc l'hommage à Anlon, Shulfun, Wai. Anlon était un homme très gros.
Lorsqu'il a fini de présenter l'hommage, il a renvoyé les personnages qui avaient porté l'hommage. Je suppose donc qu'il est venu avec les personnes qui portaient l'hommage. Et je veux dire que c'est le fait qu'il rende hommage. Ce n'est pas une question de fierté. Ce n'est pas une bonne chose. Il rend hommage, il présente comme un petit serviteur. Il paie le tribut. Puis, au verset 19, le roi Saül, se détournant des idoles qui se trouvaient à Yom Kippour, et dit, « J'ai un secret pour vous. Il y a quelque chose à propos de cela, de l'accumulation ici. Que feriez-vous si vous étiez un roi? » Philippine et elle m'a dit, « Je veux venir à mon bureau et dire, « Je t'ai vu à la mer. » Alors, j'ai dit, « Oui, il s'est passé quelque chose pendant que j'étais parti. Je t'ai vu à la mer. Je t'ai vu à la mer. » Alors, j'ai fait en sorte d'y aller. Le roi a renvoyé d'autres personnes et il a dit, il est rapide. Wow. Il a dit oui, wow. Vous pensez, le roi pense, Agon pense, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de différent. Et tous ceux qui l'assistaient le quittèrent. Tout le monde l'a gardé pendant qu'il était assis seul, parce que c'est un secret qu'il doit garder le silence. Vous savez, Agon lui permet de s'approcher, n'est-ce pas? Il se levait alors de son siège, étendait sa main gauche, prenait l'épée de sa cuisse droite et la lui enfonçait dans le ventre. Devinez ce qui se passe. Ah oui, citez les années des enfants. Chaque épisode a quelque chose comme ça. J'espère que si quelqu'un se lance dans l'industrie du cinéma ou de la dramaturgie, c'est du bon matériel. Chaque juge est un épisode. Le père de Thomas et Tilly, la main qui est également intervenue après la pause. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lit l'a aspiré et le ventre, le lit du ventre, et puis l'épée est sortie de son ventre et puis les épées au-dessus de la lame, car il n'a pas sorti l'épée de son ventre. Probablement, ce type émane et l'a refusé. Cela signifie qu'il est mort. Il a perdu la capacité, la force de retenir ses intestins et est sorti. Et Éru est sorti dans le vestibule et a fermé les portes de la chambre du toit derrière lui et les a verrouillées. Lorsqu'il est sorti, ses serviteurs sont venus et ont regardé jusqu'à ce que les portes de la chambre du toit soient fermées à clé. Et ils ont dit qu'il ne se dévoile que dans la chambre froide. Peut-être qu'il y avait des toilettes à l'intérieur de cette pièce et elles sont fermées à clé. Ils ont donc dit que le roi devait être en train de faire ses besoins, d'aller aux toilettes et de se soulager. Vous pensez peut-être qu'ils ont pensé qu'il se reposait, mais dans la langue originale, il s'agit en fait de faire caca. Alors, ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils deviennent anxieux, ce qui signifie littéralement qu'ils sont devenus honteux.
pouvons-nous vérifier ce qu'il fait ici jusqu'à ce qu'il arrive? Et il dit, mais voici que je suis choqué. Voici qu'il n'a pas ouvert les portes de la chambre du toit. Ils prirent donc la clé et ouvrirent les portes. Et voici que leur maître était tombé par terre, mort. Ébu s'échappa pendant qu'il tardait, passa près des idoles et s'enfuit vers Sarah. Ils arrivèrent au moment où il était arrivé. Il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les fils d'Israël descendirent avec lui du milieu du pays. Et il se présenta devant eux. Il leur dit, poursuivez-les, car l'Éternel a livré entre vos mains vos ennemis, les Moabites. Ils descendirent à sa suite, s'emparèrent des forts du Jourdain en face de Moab, et ne permirent à personne de les franchir. Il y avait environ 10 000 blancs sauvages, tous ces bandits, et rien que des hommes, et personne n'échappa. Moab fut donc soumis et placé sous la main d'Israël, et le pays resta intact 80 ans. Pendant 80 ans. Waouh! 80 ans. Avant, c'était 40 ans. Maintenant, c'est 80 ans. Pourquoi Éhud n'a-t-il pas pu le faire? Si Dieu envoie un géant pour sauver une nation, Éhud aurait pu dire, sortez tous, toi et moi, un contre un. C'est vrai. Pourquoi n'a-t-il pas pu faire cela? Pourquoi n'a-t-il pas dû agir comme ses pieds vous traitent, puis sortir secrètement une épée et l'insérer dans le corps du géant? Pourquoi cette façon de faire? Rappelez-vous, la semaine dernière, j'ai posé la question suivante. Si Brad Pitt se tenait ici, dans son gymnase, son église déborderait, n'est-ce pas? Pourquoi un pasteur ne pourrait-il pas être plus beau, plus intelligent, plus grand, plus âgé? Pourquoi fallait-il que ce soit un gaucher? Vous savez, comment sommes-nous? Ce serait formidable si, vous savez, si chaque membre de l'Église ou chaque personne qui fait le travail de Dieu est plus intelligent que tous les autres, ou plus heureux, ou plus beau que tous les autres, on ne peut pas mieux argumenter. Mais si nous avions plus d'argent que les autres, si nous étions plus riches que tous les autres, il serait beaucoup plus facile d'évangéliser, n'est-ce pas? Mais pourquoi ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? C'est le cas, n'est-ce pas? Pourquoi? Que dit Dieu? Examinons-en un autre. Shankar est le seul verset. Grâce à Dieu. Vous aimez Shankar maintenant. Verset 31. Après, lui vient Shankar, le fils d'Anna, qui a bâti 600 Philippines avec un bœuf. Mais il n'était personne. Il n'était personne. Ce n'était qu'un bœuf. Qu'est-ce que tu crois qu'il était? Quel était son travail? Que faisait-il? Probablement un berger ou un fermier, un homme ordinaire. Les Philistins sont connus pour être des guerriers très vaillants et très forts. Pouvez-vous imaginer un homme sans épée, sans fusil, même avec un fusil? Ce serait presque impossible, n'est-ce pas? Avec un bâton,
il pourrait tuer 600 personnes? C'est impossible. Qu'est-ce que Dieu essaie de dire à travers Andrew et C. Parker? Dieu dit aux Israélites, vous êtes vraiment stupides. Je ne devrais pas dire autant de mots. Je suis trop fatigué. Parce que vous êtes gouvernés par ces crétins depuis 80 ans. Alors qu'un petit gaucher peut les vaincre du jour au lendemain. Vous aviez peur des Philistins, mais ce petit homme ordinaire armé d'un bâton peut en vaincre 600. Dieu nous dit, votre problème n'est rien. Votre problème n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous vous fiez à quelque chose d'autre et que vous vous plaignez de Dieu. Où est votre norme? Où est votre position droite? Redressez d'abord votre vie quotidienne, vos devoirs spirituels en tant que saints de Dieu. Ensuite, nous pourrons nous pencher sur le problème. Dieu a choisi un des biens, un homme infirme de la main droite pour leur montrer qu'aussi longtemps qu'il soit remis entre les mains de Dieu. C'est un petit bâton, mais tout dépend de la personne qui le tient. Ce n'était pas Shankara lui-même, littéralement. Ce n'était pas un faible gaucher, mais c'est Dieu. Lorsque vous avez confiance en Dieu, lorsque vous êtes en relation avec lui, lorsque vos normes sont correctement définies, alors le problème qui vous préoccupe depuis 80 ans disparaît du jour au lendemain. Pouvez-vous le croire? Passons à 1 Corinthiens chapitre 1 versets 27 et 28. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 27 et 28, il est dit, car Dieu a choisi des choses folles du monde pour faire honte aux sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour faire honte aux choses fortes. Et la bête est dans le monde, malgré Dieu. Malgré Dieu, il a choisi les choses qui ne sont pas afin de pouvoir. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Votre puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je préfère me glorifier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ habite en moi, en vous. C'est pourquoi je suis plus satisfait des faibles, des insultes, des détresses, des persécutions, des difficultés, par l'amour du Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous sommes les anges que Dieu a choisis. En ce sens que nous pouvons sembler n'être qu'à mi-chemin. Notre intelligence peut être de 50%. Nous pouvons ne pas être capables d'utiliser notre main droite, mais Dieu nous a choisis, nous les faibles. Notre condition physique, notre condition spirituelle, notre santé peuvent n'être qu'à 50% au moins. Mais Dieu nous a choisis pour délivrer ce monde. En même temps, nous sommes les ennemis. Mais si nous le faisons seuls, nous y arriverons jamais. Lorsque Dieu a la main sur nous, nous devenons plus forts que les forts. Nous sommes les petits bâtons que l'on peut jeter. Mais quand Dieu s'empare du bâton, nous pouvons avoir l'air amusant. Nous pouvons avoir l'air de ne rien avoir. Nous pouvons être pauvres, mais faisons confiance à cette parole. Je me contente des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions, des difficultés,
Pour l'amour de qui? Pour l'amour du Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. N'abandonnons pas à cause des petits problèmes qui semblent importants, mais qui, pour Dieu, sont de plus petits problèmes. Avons-nous des problèmes? Ai-je demandé plus tôt au cours de la réunion? Nous avons des problèmes. Ne nous concentrons pas sur ces problèmes. Concentrons-nous sur celui qui peut nous débarrasser de nos problèmes. Cher Père Céleste, je te remercie de nous avoir enseigné le bon et l'art aiguisé. Père, nous sommes comme eux. Nous ne sommes pas des super-héros. Nous ne sommes ni intelligents, ni riches, ni quoi que ce soit d'autre. Nous sommes plutôt faibles. Parfois, nous ne sommes pas assez intelligents. Nous ne sommes pas assez en bonne santé. Nous ne sommes pas assez riches. Mais Père, nous voulons au moins nous mettre à ta disposition afin que ta main droite, puisse s'emparer de nous, même si nous sommes gauchers. Si ta main droite s'accroche ou si elle s'empare de ma main gauche et l'utilise, nous devenons ta main droite. Alors Père, sauve-nous de nos problèmes et de nos questions. Il nous dérange depuis 8 ans, 18 ans, 20 ans ou plus. Alors Père, aide-nous à être sauvés. Père, il y a des choses qui nous dérangent, qui nous assombrissent, des persécutions, c'est des insultes, différentes choses qui viennent du fond de nos cœurs. Père, enlève-nous cela et aide-nous à être capables d'adorer avec un cœur joyeux. Je te remercie. Nous voulons élever notre action de grâce vers ceux qui souffrent aujourd'hui. Nous prions pour que tu reçoives et que ton nom soit glorifié. Nous prions pour que tu reçoives et que ton nom soit glorifié. Nous demandons toutes ces choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous remercions.